Numéro 1046 de Madame Brigitte Micouleau à la ministre des Solidarités et de la Santé. Et la parole est à Madame Brigitte Micouleau, auteure de la question. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la situation est dramatique. Alors que le gouvernement a présenté le 8 juillet 2019 28 mesures pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, s'inspirant des conclusions du rapport présenté le 27 septembre 2018 par la mission d'information du Sénat sur la pénurie de médicaments et de vaccins, la situation ne s'améliore pas, elle est même encore en train de s'aggraver depuis la fin de l'été. Membre de cette mission d'information du Sénat, un constat alarmant avait été dressé. Il y a plus d'1 an, nous dénoncions déjà une mise en danger préoccupante de certains patients. Ils sont à présent confortés et, comme les pharmaciens, à une pénurie grave de médicaments. Corticoïdes, antibiotiques, vaccins, la liste est longue des médicaments en rupture de stock. En mars 2018, je vous alertais sur le risque de carence d'approvisionnement du BCG intravésical utilisé dans le traitement du cancer de la vessie. Aujourd'hui, la rupture du stock du BCG Medac est effective. Les patients en France ne peuvent plus suivre leur traitement. Les urologues leur répondent qu'il faut patienter sans plus de précision. Devant une telle situation, je vous demande, Madame la Ministre, des actions efficaces et quelles actions efficaces entend prendre le gouvernement afin de permettre la continuité légitime des soins de ces patients et de remédier aux graves enjeux de santé publique. Merci. La parole est à Madame la ministre Christelle Dubos. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, vous l'avez rappelé et vous le savez, les ruptures de stock de médicaments sont une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Ils ne datent pas d'aujourd'hui, ils sont anciens. Et en effet, face à ce constat, et selon les données de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les signalements de tension d'approvisionnement des médicaments ont été multipliés par 20 en 10 ans. Donc, face à ce constat et afin d'améliorer rapidement la situation, la ministre des Solidarités et de la Santé a présenté le 8 juillet 2019 une feuille de route « Lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France » construite autour de 4 axes et 28 actions opérationnelles. Le comité de pilotage chargé de la stratégie de prévention et de lutte contre les pénuries de médicaments a été installé au mois de septembre. Il rassemble les associations de patients, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, les médecins, les pharmaciens et les autorités nationales compétentes. Cette instance suivra l'évolution des travaux de la feuille de route menée dans le cadre de différents groupes de travail mis en place et qui se réunit 3 fois par an. En parallèle, et compte tenu de l'impact des ruptures de stock dont vous avez rappelé l'effet pour certains médicaments, des mesures de prévention et de régulation ont été introduites à l'article 48 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Ces mesures visent d'une part à imposer pour tout industriel l'obligation de constituer un stock de sécurité qui ne peut excéder 4 mois pour tout médicament. D'autre part, le texte prévoit une obligation d'importation aux frais de l'industriel en cas de rupture d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave ou immédiat ou en cas de rupture de stock d'un vaccin. J'ajoute aussi que des sanctions concernant les manquements des industriels en cas de rupture des stocks sont renforcées. Pour simplifier le parcours du patient, nous avons rendu possible le remplacement de médicaments par le pharmacien d'officine en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Par ailleurs, le Premier ministre a confié à M. Jacques Biotun une mission visant à procéder à l'analyse des causes profondes de cette situation en matière des choix industriels. Il doit analyser le processus de production et logistique en vue d'identifier les points de faiblesse et d'en proposer d'autres solutions qui viendront se rajouter à cette feuille de route. Ce sujet est connu. Nous avons fait, face au constat, apporter des mesures de financement. Dans ce projet de loi de financement, c'est en train de se mettre en place. Je vous remercie. Madame Micouleau, vous disposez de 40 secondes pour une réplique. Oui, Madame la Ministre, j'entends bien votre réponse et vos arguments, mais je doute qu'ils satisferont les patients, notamment ceux atteints d'une tumeur à la vessie. Les informations communiquées par l'Agence nationale de sécurité du médicament sont effrayantes.
après les conseils de limiter la rétrocession des médicaments, de distribuer des unités par 2 et non plus par 6. La rupture de stock au 7 janvier 2020 est bien effective. Elle perdure depuis le 2 décembre 2019 et la mise à disposition n'interviendrait que fin février. Il est urgent de faire quelque chose. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 500.